Bonjour et bienvenue, c'est la 72e émission. Aujourd'hui on va parler de comics parce que c'est un peu le concept. Vous avez dû découvrir le nouveau site Comics Place, j'espère que ça vous plaît, c'est la V2. On a passé un petit coup de pinceau, il y aura d'autres évolutions à venir, vous allez voir, ça va être sympa. Alors on commence avec de la VF et on parlera un peu de VO comme chaque semaine. Je vais vous parler d'abord des sorties Milady. Alors deux sorties Milady ce mois-ci seulement on va dire, parce que c'est vrai qu'ils nous ont habitués à des rythmes un peu plus soutenus. Alors qu'est-ce qu'on a par exemple alors ça je vous le présente juste comme ça, c'est Hercule. C'est le tome 2. Bon, moi je suis pas hyper fan parce que c'est une série radicale, vous savez, ceux qui publient aux États-Unis The Last Day of American Crime. Je suis pas hyper fan de ça. C'est une série bof. Bon, c'est traduit par notre ami de Monturiol, vous connaissez bien. Il fait Walking Dead et bientôt Wolfman en traduction et Invincible et toutes ces bonnes séries. Voilà, donc c'est sorti. Ce qui est surtout intéressant chez Milady, c'est ça. Hop, Empowered volume 4. Donc on est déjà au volume 4, il y en a 6 aux États-Unis, ça coûte 12,90, il y a 200 pages. Et c'est quoi? C'est un délire absolu, c'est du Adam Warren dans toute sa splendeur. C'est vraiment hyper sympathique, c'est fun, c'est rigolo. Il faut suivre, hein, tant la lecture est assez décousue. Mais c'est très sympa et moi je veux dire que j'aime beaucoup cette série. C'est à la fois sexy, drôle, voilà, ça ne se prend pas la tête. Ça prend le meilleur du manga et du comics, on connaît, vous voyez que c'est sexy, je vous l'avais dit. On prend le meilleur du comics et du manga et on en fait quelque chose de plutôt pas mal. Voilà, Empowered, comment vous le prononcez? Volume 4, voilà, donc ça continue, Milady continue ses séries. Avec Scott Pilgrim, c'est vraiment les séries qu'il vous faut. Alors, également en VF, deux sorties chez nos amis d'Ankama, je voulais vous en parler, parce que c'est du comics, mais pas du comics. Je vais m'expliquer. Donc on a Remington, que vous connaissez, parce qu'on avait parlé du tome 1, et Maskman, qui est une nouveauté, et la nouvelle lecture est d'Alexis Briclot, comme vous connaissez, puisqu'il vient de faire Spawn. Il a fait Spawn Simony, et là il vient de faire Spawn Architect of Fear, qui sortira chez Delcourt très vite. Alors Remington c'est quoi? Remington c'est... Alors les deux séries sont des séries signées Toth, hein, le créateur d'Ankama et de tout ce monde là, de Dofus, Wakfu et tout ça. Et en fait il aime la BD, ça c'est une évidence, et il aime les comics. Alors il a pris le format, on est format comics, hein, on est une fois tous les 2 mois, 3,50 €, 22 pages de BD, du rédactionnel, vous voyez. Et alors c'est pas du super-héros, on n'est pas sur du super-héros, on est dans l'univers Wakfu, Dofus. Voilà, Remington c'est un voleur, c'est le prince des voleurs. C'est un roublard, je crois. Et donc voilà, le dessin est plutôt sympa. Moi j'aime bien regarder par exemple ce premier dessin, ce premier dessin. On sent que le dessinateur a travaillé dans l'animation et connaît tous les raccourcis pour faire des pages vite. Donc voilà, donc ça c'est l'avantage de ça, c'est que c'est un rythme de parution. C'est tous les 2 mois. Et donc la nouveauté c'est quoi? C'est Maskman, hein. Maskman donc dans un style un peu différent, toujours scénarisé par Toth. C'est très chiadé, je ne sais pas si le dessinateur va arriver à suivre la distance, il s'appelle XZF le dessinateur. C'est très chiadé, voilà, c'est pareil, c'est pas du super-héros, sauf que lui il a un masque qui s'appelle Maskman, on pourrait croire que c'est un super-héros mais il n'en est rien. Voilà, donc c'est plutôt sympa. Ça se trouve où? Ça se trouve au rayon comics dans vos kiosques, dans vos maisons de la presse partout en France. Vous allez à côté de vos Panini, vous trouverez ça. Ça se tente. Après, vous aimez pas. Voilà. Je sais que j'aime bien ça chez Ankama, c'est Freak Squill que vous voyez en 4ème de couverture. Voilà, donc, alors je vais tout tomber. Donc voilà, Remington et Maskman, on espère qu'il y en aura plein d'autres et on espère qu'un jour il y aura du super-héros surtout. Ce serait bien qu'ils nous fassent des productions qui sortent de l'univers Wakfu Dofus, que moi je connais pas très bien pour tout vous dire, mais qui nous proposent des choses un petit peu, voire dès qu'ils touchent à quelque chose c'est une réussite. Donc voilà. Voilà pour les VF, je voulais vous présenter 4 VO très vite, pourquoi très vite? 4 VO, avec la reprise par Daniel Way et Jason Pearson, que j'adore, je vais vous montrer la couverture en entier, d'Astonishing X-Men. Alors Astonishing X-Men c'est un grand n'importe quoi. Vous savez qu'il y a eu 24 numéros plus 1 par Joss Whedon et John Cassaday. Ensuite il y a eu Warren Ellis qui a fait 12 numéros avec Simone Bianchi, puis comment il s'appelle, notre ami Phil Jiménez. Et ensuite on a eu droit à, il y a eu une mini-série qui s'appelait Exogenesis. Ensuite on a eu droit à... on a eu droit à quoi? On a eu droit à... Il y avait une série qui s'appelait Ghost Box avant. Voilà, donc globalement, c'est un peu n'importe quoi. Et donc ils ont décidé de reprendre la série là où ils l'avaient laissée, au numéro 35.
Donc c'est le numéro 36 tout simplement. Donc ça va reprendre et puis ça va être encore plus chaotique parce que Jason Pearson doit faire et Daniel Boyle vont faire le 36-37, après le 38 ce sera par une autre équipe, et elles viendront pour le 39. Il y aura deux équipes qui vont se croiser avec des équipes différentes, des dessinateurs différents, enfin ça va être n'importe quoi. Donc il y aura des histoires en parallèle, enfin voilà, au lieu de créer une nouvelle série, ils font n'importe quoi. Voilà. Et puis le problème c'est que ça coûte 4 $. Sinon c'est bien, sinon c'est bien, c'est très agréable à lire, et puis le dessin à l'intérieur est vraiment très très bon. Le dessin est très très bon parce que Jason Pearson c'est vraiment un très très grand. Donc voilà, donc suivre en VF dans une revue, mais pour 4 €, 4 $, ça fait un peu cher. Je vous présente la sortie du 4e numéro de Turf, qui est une série images scénarisée par Jonathan Ross et dessinée par Tommy Lee Edwards, le dessinateur de 1985. Turf, c'est une histoire de vampire toujours. C'est vachement bien, c'est hyper bien dessiné, je vais vous montrer un petit peu des pages à l'intérieur. Voilà, c'est une mini-série en 5 chez Image qui marche plutôt bien, qui est reprise dans le magazine Clint, vous savez, le magazine de Mark Millar, publié par Titan Press en Angleterre et aux États-Unis, donc parce qu'il sort aussi aux États-Unis. Voilà, regardez comme c'est chiadé. Voilà, une série qu'on espère un jour voir en France chez un éditeur responsable. Voilà. On termine sur du Spider-Man parce que je sais que vous aimez bien Spider-Man. Avec deux choses. Avec le numéro 154 de Ultimate Spider-Man, donc The Death of Spider-Man. C'est le prélude. Ça arrive vers les épisodes de Bagley. Là, pour le moment, on est avec des dessinateurs de folie, dont Sarah Pichelli et David Lafuente. Donc regardez-moi ces pages. La couverture est signée Steve McNiven, comme vous pouvez le voir. Et il y a une narration, c'est juste à tomber par terre. Bon là, il nous faut de la splash page et tout, machin. Je vous montre pas trop, et vous voyez le nombre de cases, le nombre de choses. Le boulot qu'il y a là-dessus, je suis presque dégoûté que Sarah Pichelli et David Lafuente partent de la série. Bon, elle se vend pas, donc c'est ça le problème. Le problème, c'est qu'elle coûte 4 $. Il faudrait qu'elle coûte beaucoup moins cher. Mais c'est vraiment très bien. Ultimate Spider-Man a toujours été bon. Ça fait 10 ans que c'est bon, ça fait 10 ans que c'est de la bonne lecture, et je ne peux pas m'empêcher de le prendre en single parce que tellement j'ai envie de le lire. Voilà, donc je le prends. Je me suis aussi penché sur la série régulière Spider-Man, la normale, hein, Amazing Spider-Man. On en est au numéro 655. C'est pareil, je pourrais économiser 4 € et ne pas les acheter, mais quand vous voyez d'abord la couverture, regardez la couverture, c'est du Marcus Martin, on dirait du Tim Sale, c'est magnifique. Et c'est surtout que à l'intérieur, c'est un numéro d'abord qui commence en silence, dessiné par Marcus Martin. Vous avez certainement vu un épisode de Marcus Martin dans le numéro de Comic Box actuellement, qui est juste à tomber par terre. Ah mais il nous a refait le coup. C'est absolument génial. Chaque page est une œuvre d'art. C'est à tomber par terre. C'est très émouvant aussi. C'est très beau parce qu'il se passe quelque chose et voilà. Et je spoil un peu. C'est vraiment... Il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots pour dire à quel point Marcus Martin est un dessinateur doué, talentueux. C'est juste un des meilleurs numéros d'Amazing Spider-Man qui m'ait été donné de lire. Donc du coup, Dan Slott remonte dans mon estime, puisque Dan Slott, je n'avais pas d'avis sur lui en fait. Je vais tous... Voilà. Excusez-moi. Dan Slott, j'avais pas du tout d'avis sur lui, et vous voyez, il refait des pages un petit peu comme dans Comic Box. C'est juste fabuleux. Notre ami Marcus Martin, pardon, Dan Slott, il l'écrit. Les deux sont bons. Regardez Spider-Man en action, regardez la beauté du costume, la beauté des toiles d'araignée. Voilà, c'est le vrai coup de cœur. Je crois qu'il va en signer 2 ou 3, je ne sais pas combien, Marcus Martin, avant que... Parce qu'il y a 2 dessinateurs qui se relayent, dont Humberto Ramos. C'est un des meilleurs numéros que j'ai jamais lu de Spider-Man, et quand c'est écrit comme ça, c'est du bonheur. Voilà. Donc je vous conseille vraiment de vous jeter dessus, et puis sinon vous attendez un peu, ça sortira en français d'ici 6 mois. Voilà. Tout ça pour vous dire que le comic de la semaine, c'est Unpowered, tome 4, chez Milady. Et qu'il faut lire des comics parce que c'est important et que c'est bien. Et voilà. Voilà, faites tourner cette émission, mettez-la sur Facebook, mettez-la un peu partout, mettez-la sur votre wall, mettez-la sur votre blog, repiquez-la, il faut que ça sache, Comic Space est là, Comic Space est de retour, et puis dites-moi ce que vous pensez de la nouvelle décoration. Je vous souhaite une bonne semaine, je vous dis à très bientôt, salut.